Pourquoi? Parce que Jésus avait une œuvre bien précise. C'était pas à lui de se faire connaître. Il dit, si je parlais de moi, alors mon témoignage sera faux. Donc, il voulait maintenant que ceux qui vont les faire connaître, ce sont ses disciples. C'était ses disciples qui devaient rendre les témoignages. C'est pourquoi, après la résurrection, Jésus va les rencontrer dans le livre d'Actes chapitre 8, Actes chapitre 1, le verset 8, pour leur dire, vous serez mes témoins dans toute la Judée. Donc, après sa mort, on voit un groupe de personnes qui va se former, où les Juifs, les disciples, maintenant, à Antioche, les païens vont voir maintenant que, mais c'est la même conduite que ce sorcier-là, c'est la même conduite que ce faux prophète-là avait, c'est la même conduite-là que ses disciples ont. Donc, automatiquement, ces disciples seront dénommés chrétiens. Donc, c'est là maintenant que la Rome païenne va maintenant s'intéresser au christianisme. C'est quoi, en fait, le christianisme et quel est cet homme qui a bouleversé l'univers? Donc, au IIe siècle, il va maintenant avoir des écrivains, plus d'écrivains qui vont écrire maintenant, et des historiens, tout ça qui vont écrire maintenant sur la personne de Jésus-Christ. Prenons d'abord l'écrit de Celsius. Celsius écrit ceci, Celsius écrit au IIe siècle, Origène, livre 1, chapitre 28, il dit, Jésus, après avoir été élevé dans l'Égypte, il a pris la sorcellerie, pouvoir magique. Donc, pour lui, Jésus, quand Jésus était en Égypte, Jésus a appris les pouvoirs magiques, certaines pratiques de la sorcellerie, il dit, grâce auxquelles il se proclama Dieu. Donc, il reconnaît que Jésus, en fait, il avait ce don. Il avait ce pouvoir-là de matérialiser des choses. Il avait ce pouvoir de guérir des malades. Mais pour lui, il dit non, c'est en Égypte, pendant son séjour en Égypte, c'est là-bas qu'il a pris ces choses-là. Mais il va venir maintenant illusionner les gens pour dire qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'étaient pas d'accord et ils n'avaient pas une grande connaissance sur cette personnalité de Christ. Le Talmud de Babylone aussi écrit, on dit, à la veille de Pâques, Yeshua fut pendu 40 jours, un héros proclama. Il doit être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, séduit Israël et l'entraîné dans l'apostasie. Donc même dans le Talmud de Babylone, on reconnaît que Yeshua a existé, mais pour eux, il était considéré comme Belzéboul, le prince des démons. Donc pendant tous ces 3 ans de ministère, où Jésus avait commencé à prêcher, il n'est resté seulement un peu parmi les Juifs. Au point que les Grecs viennent. Lisons même ce passage de Jean chapitre 12, pour voir pourquoi notre Seigneur a été toujours un problème. Jean chapitre 12. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit en instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André, Philippe, le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc Jésus annonce ici que c'est par sa mort qu'il va se faire connaître aux nations. Donc, ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas l'heure de se faire connaître aux nations, aux non-juifs, mais après l'œuvre de la croix, après sa résurrection, alors sa renommée va être proclamée. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui,